Alors, je suis obligé, pour démarrer cette conférence sur les élixirs floraux et l'immunité, de vous parler quand même un petit peu d'immunité. Vous allez dire que c'est mon dada, que j'arrête pas de parler d'immunité, mais bon, c'est comme ça. J'ai un certificat d'immunologie et je pense qu'en fait, l'homme et ce que nous sommes ne vont pouvoir avancer que si on arrive à gérer notre immunité. Humain, en latin, veut dire exempté de charge. Exempté de charge, c'est l'immunité parlementaire. C'est-à-dire qu'on a une immunité qui va faire que si tout se passe bien, eh ben en fait, on va normalement ne pas être malade. Sachant que le corps humain, c'est un peu comme une voiture de rallye. C'est de l'ancien temps. Maintenant, c'est tout électronique. Avant, on pouvait accélérer, freiner en même temps pour passer le tournant. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que si le système immunitaire, il est trop excité, qui démarre trop, on va avoir des allergies. Et si le système immunitaire il est réfréné, eh ben en fait, on va avoir des maladies. Et en fait, si on n'arrive pas à corréler nos cellules, notre capital immunitaire, le nôtre, notre système HLA, etc., et nos globules blancs, eh ben, on va aller vers des cancers parce que les bactéries ne seront, les globules blancs, le système immunitaire ne sera pas capable d'identifier des cellules qui ne nous appartiennent pas. Le système immunitaire, il se sépare en deux niveaux. Vous avez donc tout ce qui est lymphocytes T qui viennent du thymus. Le thymus, vous savez, c'est le riz de veau. C'est la partie qu'on a quand on est jeune et qui vont faire une immunité assez rapide liée à la gorge, à l'ORL et à tout ce qui va se passer au niveau des végétations et des amygdales. Et ça va démarrer un système immunitaire un petit peu extérieur, aérien, et qui va être quand même très intéressant pour survivre à la coqueluche. Il y a des choses qui vont venir de l'air. Toutefois, il faut quand même savoir des choses qui peuvent être très intéressantes. C'est que en fait, à l'heure actuelle, on s'est rendu compte que si un bébé, il va naître par césarienne, il va pas avoir une immunité suffisante, même au niveau de son tube digestif. Quand un bébé est en train de naître, et là j'honore ma petite fille qui est née cette nuit, quand un bébé est en train de naître, en fait, même son système Rhésus et son système de groupe sanguin n'est pas encore mature et son immunité va se mettre en place tout doucement, à la fois dans son identification à lui-même par son système HLA et son système Rhésus et son système de globules rouges, mais également par rapport aux autres. Donc maintenant, on s'est rendu compte qu'un bébé qui va naître par césarienne, on prend un petit peu de glaire cervicale, en fait, de ce qui se passe dans le vagin de la maman, et on le met dans la bouche du gamin qui vient d'être né par césarienne. Et à ce moment-là, on va ensemencer des bactéries qui vont ensemencer le tube digestif, qui vont faire que ce gamin-là va être beaucoup plus mature, beaucoup plus rapidement, parce qu'il va avoir une immunité à la fois dans son intestin et dans son thymus par la relation qu'il va rencontrer avec les bactéries qui ne sont pas celles de sa maman et qui ne sont pas celles de son foyer. Après, pour aller sur le sens de la conférence d'aujourd'hui, il faut quand même savoir que si en plus la maman, si elle est née, le gamin est né par césarienne, on lui a inséminé, entre guillemets, quelques bactéries de la maman, en plus de ça, si la maman allait un tout petit peu, ça va être très intéressant parce qu'il y a le colostrum. Il faut savoir que les 7 premiers jours, le lait maternel n'est pas constitué que de protéines, de glucides et de nutriments. Il est surtout constitué des immunoglobulines de la maman qui vont permettre une meilleure protection dans les premiers jours de naissance. Et donc ce colostrum est très intéressant. Et si c'est possible, je pense qu'il faut allaiter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jours pour deux raisons. La première, c'est que ce colostrum va protéger le bébé. Et la deuxième, c'est qu'en fait, il va y avoir quand même un côté affectif. Ça, c'est pour retomber sur la conférence d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir toujours une affectivité entre ce que l'on fait, ce que l'on est et l'immunité que l'on va pouvoir développer. Il faut savoir qu'un enfant qui sent l'odeur de sa maman, qui tète sa maman, va développer sûrement des émotions qui vont l'aider à protéger sur des contraintes qui vont être autres qu'immunologiques, mais qui vont être plutôt psychologiques. Donc ça, c'était important à reprendre. Après, ce qu'il faut reprendre, c'est qu'effectivement, il y a cette immunité qui est du thymus, hein,
des lymphocytes T, on a un système immunitaire et et des globules blancs qui sont très efficaces. Les éosinophiles vont être contre l'allergie, les basophiles contre les problématiques liées à des inflammations profondes. Et on va avoir les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes B ils viennent bonnes, c'est les os, c'est la moelle osseuse. Mais également tous ces lymphocytes qu'on va retrouver au niveau de l'appendice, au niveau des ganglions mésentériques et au niveau de l'intestin. Parce que on va croire, on va nous faire croire que l'émotion vient du cœur. Non, l'émotion vient de l'intestin. Donc il va falloir plus tard que pour réagir et être fonctionnel et efficace dans une relation entre l'immunité et l'émotion, agir sur l'intestin. Donc, je l'ai développé dans d'autres conférences précédentes. Les conférences précédentes disaient qu'en fait, il faut déjà avoir une bonne immunité au niveau intestinal pour pouvoir avoir une bonne immunité au niveau global. Donc, je vous encourage quand même à continuer de prendre mes produits que j'ai développés auparavant, qui est l'Ocil. Ocil, c'est de l'immunocil, c'est de l'oscillococcinum parce que le canard est un porteur sain de la plupart de toutes les maladies et viroses actuelles. Donc, si on prend une dynamisation d'Anna barbaris, on va augmenter ses défenses immunitaires. Ensuite, il faut essayer de prendre des prébiotiques et des probiotiques qui soient efficaces, c'est-à-dire des probiotiques qui ne soient pas issus de l'alimentation et de l'industrie laitière. Il va falloir prendre des produits qui vont être issus de produits végétaux. Et donc, vous avez sur ce marché, avec le Symbiocil, un des seuls pré- et probiotiques. Prébiotiques parce qu'il contient de l'inuline et du champignon de Paris, et probiotique parce qu'il contient uniquement des produits issus de choucroute, de levain de seigle, de mycoderma acétide de vinaigre et de levain, et que des choses qui vont être complètement végétales. Il va falloir rééduquer cet intestin chaque fois qu'on va avoir un choc émotionnel. Ensuite, ben maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, si vous me le permettez. Et en rentrant dans le corps du sujet, je voudrais quand même développer, un petit fascicule que Mathieu a fait, qui est intéressant. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le demander à Mathieu ou alors au service des commandes. On vous l'enverra en PDF parce que tout ce que je vais vous dire va être développé beaucoup plus et expliqué dans un petit document. Alors, on est à l'oral, on est à l'écrit, mais des fois, ça peut être assez sympa d'être aussi à l'écrit. Alors après, j'ai choisi, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop long, quelques fleurs de bac et quelques élixirs minéraux pour permettre d'augmenter l'immunité. Mais il faut savoir quand même que si le docteur Bach en a sorti 38, c'est que l'immunité peut être affectée par plusieurs niveaux de fonctionnement. Je vous demande également, si vous le voulez, de prendre euh, de demander le petit fascicule sur la totalité des fleurs de bac avec les élixirs minéraux qui va vous permettre de vous soigner correctement. Je prends un exemple. En fait, même si on parle de toute la liste des élixirs du docteur Bach, euh, il y a quand même, par exemple, dans le cadre du Covid, les gens sont plus morts de la solitude et de ce qu'on leur a imposé de rester dans leur chambre à l'EHPAD, plus que par le virus. C'est la solitude qui a tué les gens, c'est pas le virus. Donc en fait, dans les sept grandes classes que le docteur Bach a déposées, il y a sentiment de solitude. C'est évident que si on avait donné les fleurs de bac de sentiment de solitude, le chèvrefeuille, la moutarde, le marronnier blanc, l'églantier, à des gens qui étaient en EHPAD et qui subissaient le confinement, on aurait sûrement sauvé plus de gens en les mettant un petit peu assis qu'en leur donnant des antibiotiques. Ça, c'est à peu près évident. Alors, il y a cette classe il y a du docteur Bach qui a classé toutes ces 38 en les hypersensibles, les peurs et insécurités. Alors, si on a des peurs, c'est sûr que ben, on va avoir
si on a une grosse peur, certaines personnes vont prendre une diarrhée. Ils vont prendre une diarrhée parce qu'en fait, une grande peur peut créer soit un déclenchement urinaire ou un déclenchement du sphincter. Donc, peur et insécurité, quand c'est trop fort sur la peur et l'insécurité, à ce moment-là, on va pouvoir agir d'une façon un petit peu profonde parce qu'on a une peur, mais une peur, à la différence d'une angoisse, c'est que la peur, elle est objectivée. On a peur de quelque chose. On a peur des chiens, on a peur des ascenseurs, on a peur des ponts, on a peur de X choses, mais ça n'a rien à voir avec les angoisses qui sont les doutes et incertitudes. La plupart des gens, en fait, quand ils vont déclencher des maladies auto-immunes, parce que là aussi, il y a deux façons. Quand les défenses immunitaires sont dépassées, on va avoir deux façons. Soit il va y avoir une augmentation des défenses, c'est-à-dire que là, on va aller vers l'allergie, mais on peut aussi aller vers des maladies auto-immunes. Et dans l'immunité, on a également les maladies auto-immunes. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une sclérose en plaques. Il ne faut pas s'enfermer dans une problématique où on met un nom sur une maladie. Il faut essayer de comprendre pourquoi et à quel moment on a été malade et qu'est-ce qui fait que il faut qu'on réagisse. On réagit pourquoi? Parce qu'en fait, une maladie, elle est toujours obligatoirement descendante. C'est-à-dire qu'elle va être soit spirituelle, soit génétique, soit avec des peurs anciennes qui peuvent remonter à la petite enfance. Et à ce moment-là, la maladie, elle va descendre. Elle va descendre vers l'émotion. Et l'émotion va nous envahir et en fait, ça va diminuer nos défenses immunitaires. Et au bout de 7, 8, 9, 10 ans, 15 ans, soit un cancer peut s'installer, soit une baisse des défenses immunitaires qui vont faire que l'on va être malade. Et pour guérir, parce qu'en fait, l'objectif, c'est guérir, et peut-être guérir aussi au niveau généalogique ses enfants, etc., il va falloir comprendre pourquoi on est malade et faire remonter cette maladie jusqu'à des plans supérieurs. Et donc, les fleurs de bac va réagir sur l'émotion, parce qu'en fait, il faut trouver l'émotion qui fait qu'on n'est pas bien. Mais après, pour pouvoir guérir, il va falloir aller vers un élixir minéral, et cet élixir minéral va être un complément sur un plan astral, un plan énergétique, un plan beaucoup plus profond, pour aller vers une guérison. Donc vous allez prendre votre fleur de bac, par exemple le matin, parce que les émotions, la plupart du temps, on les a le jour, parce que on a des tocs, parce qu'il faut qu'on survive à des influences, à des contraintes, à des patrons, à des embouteillages. Mais après, au-dessus, pour arriver sur un plan supérieur et sur une spirale supérieure, aller vers le niveau énergétique et à ce moment-là, sur le niveau énergétique, pouvoir enclencher une guérison. Bien entendu, après vous avez le plan causal, après vous avez le plan bouddhique, le plan spirituel, mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. J'ai écrit un petit fascicule qui était intéressant, là aussi que vous pouvez toujours demander, quand l'esprit apaise le corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est malade, il va falloir comprendre pourquoi on est malade. Et donc, c'est quand l'esprit apaise le corps. Et c'est pour ça que, entre autres, nous sommes là aujourd'hui. Donc, je vous ai déjà développé les sentiments de solitude, le chèvrefeuille, les peurs, etc. Mais on a tous des choses différentes. Mais je ne vais pas vous, comment dire, vous développer les 38 fleurs de bac aujourd'hui parce que ça serait beaucoup trop long. Alors après, il y a les fleurs de bac, les 38 du docteur Bach, mais il y en a d'autres. Faites-vous confiance. Je veux dire par là qu'il y a des fleurs de bac, des élixirs floraux qu'on pourrait faire, qui n'existent pas dans ce que le docteur Bach a pu faire en 8 ou 9 ans ou 10 ans. Hein, il y a par exemple, j'utilise moi énormément le plantain. Le plantain, c'est pour les gens qui vont subir. Donc vous avez les 38, vous avez ce qui est écrit là, mais le plantain, c'est les gens qui vont subir, qui vont être des serpillères et que plus on leur marche dessus, plus ils seront contents, mais aussi plus ils seront malades. Vous avez le platane. Le platane, c'est un anticancéreux profond, comme le chaga, parce qu'en fait, le platane est le seul arbre qui arrive à avoir des tumeurs énormes, aussi grosses que le platane, mais qui s'en sort de cette maladie, voilà. Et faites-vous confiance et si vous avez une, comment dire, une attirance particulière pour certaines fleurs, pour certaines choses, n'hésitez pas. N'hésitez pas
Faites-vous confiance, il suffit de mettre quelques fleurs dans un verre d'eau, le stabiliser à votre façon, et puis vous allez être, bien entendu, amélioré. La guérison pourra se faire que si la prise de conscience va un petit peu plus loin que l'émotion. Mais on est en route pour ça. On est en route pour ça. Alors, je vous ai développé la clématite. La clématite, une grande rêveuse. On est sur un manque d'intérêt pour le présent. Si on est malade, souvent, c'est qu'on n'est pas là. Et si on n'est pas là, ben, on est malade. Donc, cette clématite, alors moi je préfère énormément la, comment dire, l'œuvre d'art que j'ai qui prend voilà la clématite et le corail. Le corail, c'est chakra racine, on est sur le bas, et vous imaginez une clématite qui part du sol très profondément et qui monte jusqu'en haut des arbres et qui va faire des étoiles. Donc, les gens qui vont avoir un problème de chakra racine, qui vont avoir un problème d'énergie, qui vont avoir un problème d'incarnation, à ce moment-là, la clématite va vous permettre d'augmenter vos défenses immunitaires en étant un petit peu plus présent à vous-même surtout. Alors après, on est sur ce que j'ai développé un petit peu tout à l'heure, le sentiment de solitude. Alors la violette d'eau, un petit peu comme la bruyère, la violette d'eau, elle a beaucoup d'orgueil. Elle pousse les pieds dans la merde dans une vase et après elle fait une très très belle fleur en haut, mais en fait elle est très très seule cette violette. Et en fait, je vais dire une horreur, c'est une veuve de 80 ans habillée en violet qui se pense au-dessus de tout parce qu'elle va à la messe. Un peu. Mais me prenez pas au premier degré sur ce que je dis, s'il vous plaît. En attendant, ce sentiment de, comment dire, de supériorité va faire que il va se développer des scléroses, va se développer des maladies de, comment dire, d'accumulation de calcium, d'accumulation de choses, qui vont faire que ça va pas être une maladie, comment dire, sur l'immunité au sens strict, mais ça va quand même être une maladie à long terme sur une sclérose progressive et un blocage de toutes les énergies. Alors, alors là, on est sur l'hypersensibilité. Alors, vous savez tous que quand on est jaloux, ça existe, ou quand on est, mais jaloux, ça peut être jaloux de son voisin, jaloux de Bernard Arnault qui a trop de sous, ça ne veut pas dire que uniquement jaloux parce qu'on est trompé. En attendant, à l'heure actuelle, cette société de consommation qu'on subit est axée essentiellement sur la jalousie. On est toujours jaloux de quelqu'un d'autre, qui va mieux que soi-même, qui semble aller mieux, qui a une plus jolie femme, qui a une plus jolie voiture, qui semblerait qu'il ait les plus jolis enfants. Et en fait, comment dire, cette corrélation entre le ou et l'aventurine, c'est tout ce qui est aventure. Alors, à tous les sens du terme, c'est un peu le saut à l'élastique aussi. Mais à cause de la jalousie, on est capable de faire du saut à l'élastique. Mais là, c'est pareil, cette hypersensibilité à l'autre, sur une base d'un manque qu'on pourrait avoir, va faire que on peut développer également des maladies psychosomatiques. Manque d'intérêt pour le présent. C'est évident que si vous êtes trop fatigué, trop l'olivine et l'olivier, c'est des gens qui sont fatigués au niveau psychique, au niveau corps, et à tous les niveaux, et qui n'arrivent pas toujours à faire une corrélation entre leur fatigue, leur épuisement, voire leur burn-out en cours, et ce qu'ils sont. C'est évident que si vous êtes en train de faire un burn-out et que vous êtes épuisé psychiquement et physiquement, à ce moment-là, vous pouvez aussi manger des olives, pourquoi pas, parce qu'en fait, il y a tous les sels minéraux qui sont dedans. L'olivier est capable de vivre 2 ou 3 000 ans et l'olivine va avoir ce côté un petit peu hépatique, on va dire, de nettoyage, comme les olives vertes, etc., qui fait que pour un manque d'intérêt dans le présent, on va être obligé de s'incarner un petit peu plus grâce à l'olivier. Et l'olivier, c'est une incarnation. Le monde des oliviers, pas c'est une incarnation et parfois une désincarnation. Là, c'est pareil, je ne vais pas faire un jeu de mots sur Jésus-Christ, mais je pourrais. Et en fait, incarnation, désincarnation, l'olivier permet de se réincarner si on se désincarne. Alors après, doute et incertitude. Vous avez l'ajon. Quand vous regardez l'ajon, eh ben en fait, l'ajon, c'est quoi?
C'est une fleur qui, au printemps, dans les landes d'Armorique, de Bretagne, va pousser, va faire comme des soleils, mais avec des épines au bout. Donc en fait, à la fois, vous avez le côté solaire, mais le côté épine, c'est parce qu'il y a la souffrance qu'il y a le côté solaire. Il y a une autre plante qui pourrait un petit peu aller dans ce sens, parce qu'en fait, elle est associée à l'or, hein, la jonc, c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est une accumulation. Alors, vous pouvez faire une élixir de millepertuis, vous n'êtes pas obligé de prendre millepertuis en gélule, hein. Vous prenez du millepertuis que vous avez fait dans de l'huile au mois d'août, et en fait, ça va avoir fait une accumulation de soleil. Vous prenez jamais de millepertuis l'été parce que c'est photosensibilisant, mais quand dans l'hiver vous avez froid, quand il vous manque du soleil, quand vous rêvez de partir au Baléares ou même plus bas, et ben en fait, il faut prendre soit la jonc au mois de mars, soit le millepertuis janvier-février. Et à ce moment-là, ça va vous redonner un petit, enfin un peu non, beaucoup de peps, qui va faire que vous sentez au fond du trou, mais que le printemps arrive, le soleil arrive, vous redémarrez de votre froideur, hein. Et c'est une plante sur les doutes et les incertitudes. En fait, le grand doute du 20 décembre, c'est parce qu'on ne sait pas à l'époque si le soleil va renaître. Tous les jours, le soleil baisse, tous les jours raccourcissent. Et bien, au fond du trou, l'espoir, parce qu'au bout d'un moment, ben, les jours, ils vont remonter. Et comme on dit, à la Sainte-Luce, le jour rajoute d'une puce. Alors après, il y a les gens aussi c'est le chêne de Dodone. Découragement, résignation. Celui qui coupe, mais qui rompt, mais qui ne meurt pas. Hein, il rompt et il plie pas. C'est le contraire du roseau et de la folle avoine. À ce moment-là, c'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille. Je vais résister, je vais tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Mais non, parce qu'au bout d'un moment, il y a un découragement, il y a une résignation qui vont s'installer. Alors, j'adore cette photo avec le Saint Graal qui sort le Graal et l'émeraude qui sort d'une feuille de chêne, mais il ne faut pas se décourager et être résigné parce que d'un seul coup, on perd un peu la foi et on a vraiment trop épuisé comment dire, sa capacité à résister. À ce moment-là, ben, si on va casser parce que le système immunitaire, il va pas pouvoir suivre dans ce système-là. Donc, vous voyez que découragement et résignation sur le chêne, ça peut être vraiment très intéressant. C'est pas tout à fait la même chose que l'olivier, hein. L'olivier, c'est un découragement qui est beaucoup plus mental, émotionnel. Et là, on est vraiment sur du physique, mais surtout aussi sur le cœur, parce que là, on est sur le chakra du cœur. Et les gens qui vont être dans cette dynamique émotionnelle, souvent, c'est un infarctus au bout, c'est pas une maladie. Voilà. Après, j'ai développé, mais elles ne sont pas dans les fleurs de bac, le lierre ou le détachement du matériel. Quand vous regardez du lierre maintenant, là, l'hiver, c'est une des seules plantes vertes qui est là. Et en fait, elle est accrochée sur un mur, elle est accrochée sur un arbre, elle part du sol, elle sait pas où. Mais en fait, ce lierre sur le détachement du matériel peut être très intéressant dans le cadre d'un soin. Parce que le lierre, Hedera helix, est également une des plantes qui contient énormément de principes actifs, Jean saponise, et qui va agir sur le poumon, qui va agir sur le poumon en profondeur. Et on n'est pas obligé d'utiliser les fleurs de bac et les élixirs minéraux qui correspondent dans le cadre de l'activité que j'ai pu développer. Mais essentiellement, ce que je voudrais, c'est que vous vous fassiez confiance. Et là, c'est pareil, j'ai fait un petit peu exprès de sortir des sentiers battus, parce que le genêt, qui sent si bon, qui contient des produits qui vont être cardiotoniques, le genêt abalé est un cardiotonique, mais également au niveau des émotions, au niveau des... Le genêt abalé, c'est pas pour rien qu'il y avait les sorcières qui l'enfourchaient. C'était pas vrai, hein. Mais c'était une libération des émotions, une libération des énergies et un nettoyage des mauvaises influences astrales, énergétiques et souvent de l'influence. Donc, à la fois, restez sur les sentiers battus des fleurs de bac, mais toutefois, n'hésitez pas à vous faire confiance pour aller vers une guérison qui sera la vôtre par l'énergie que vous aurez mis vous-même à vous guérir. Je vous remercie de votre attention. Des questions?
s'il vous plaît. J'ai été vite, hein. Alors après, je vous présente le présentoir de puissance 7. En fait, j'avais élaboré ça pour qu'on puisse trouver sur le même présentoir les fleurs de bac et les élixirs minéraux qui correspondent. Bon, ça a été un fiasco parce que je ne suis pas très très bon au niveau, comment dire, commercial, mais ça, c'est pas grave. Alors, ils n'existent plus en tant que duo. Bon, si vous en voulez, ils sont périmés, je vous les offre. Par contre, au tarif, vous avez les élixirs floraux et les élixirs minéraux qui sont sur deux lignes différentes, mais qui vont vous permettre, bien entendu, de soigner à la fois l'émotion la journée et l'énergétique le soir. Voilà, donc quand l'esprit soigne le corps, voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, sachant que déjà le mois prochain, il va falloir que vous accrochiez parce que je vais traiter le tableau de Mendeleïev au niveau alchimique. J'y travaille déjà dessus. Ça risque d'être un petit peu détonnant également. N'hésitez pas à demander au laboratoire les documents en PDF parce qu'en fait, je suis conscient d'être allé un petit peu vite ou très très vite, mais, mais je sais que votre attention est limitée à une trentaine de minutes parce qu'au bout d'un moment, ben, tout le monde s'évapore. Et parfois moi aussi. Allez, des questions. Merci d'être là déjà. Je suis très suivi sur la chaîne YouTube. Mais je vous promets que dans un mois, vous aurez le tableau de Mendeleïev, l'alchimie et les relations qu'il peut y avoir entre le corps, l'âme et l'esprit. Merci, allez voir ma chaîne YouTube et faites la pub. Et n'oubliez pas d'aller acheter des produits sur phytoplante.com ou sur Vecteur Énergie si vous êtes professionnel. À bientôt.